Je sais que le premier commandement de Dieu donné dans la Bible, c'est d'adorer Dieu seul et non pas les idoles, les faux dieux. C'est ainsi que le Seigneur Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Ce que je voudrais savoir, c'est comment adorer Dieu. Cela nous amène au deuxième commandement. Voudriez-vous lire ces versets dans le livre de l'Exode ? « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Avant d'aller plus loin, je voudrais dire un mot sur le terme « jaloux » appliqué à Dieu. Vous savez que la Bible est la parole de Dieu, mais pour être compréhensible aux hommes auxquels elle s'adresse, elle emploie le langage des hommes, sans avoir toutefois les mauvaises pensées et les sentiments corrompus des hommes. Ainsi, le mot « amour » appliqué à Dieu est d'une autre essence, d'une autre qualité que notre pauvre amour humain, ce terme si galvaudé. De même, la jalousie de Dieu exprime l'amour intense de Dieu, son amour exclusif qui exige la réciprocité et la fidélité. L'expression « je suis un Dieu jaloux » signifie qu'il est le Dieu unique qui nous aime d'un amour exclusif et exige que nous l'aimions aussi d'une façon exclusive. C'est ce qu'expriment ces versets de la Bible. Ainsi parle l'Éternel. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi. En donnant le deuxième commandement, défendant l'adoration des images, Dieu veut faire connaître aux hommes ce qu'il est. Dieu est esprit, dit la Bible, et nous ne pouvons pas le voir, moins encore le représenter matériellement. C'est pourquoi l'apôtre Jean écrivait « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Aux Juifs qui ne croyaient pas en lui, Jésus disait « Vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » D'autre part, Dieu connaît bien le cœur de l'homme, toujours dupe de superstition, attiré par les choses visibles, palpables, et non par les invisibles. Or, les choses visibles disparaissent, seules demeurent les choses spirituelles, parce qu'elles seules sont éternelles, elles seules sont la réalité, tout le reste n'est qu'illusion. Dans le livre de Deutéronome, Moïse explicite le deuxième commandement que Dieu a donné au peuple au mont Sinaï et du milieu du feu. Lisez, s'il vous plaît. L'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Dieu est esprit. Les hommes doivent donc l'adorer en esprit et en vérité, servir l'invisible créateur de toutes choses en esprit. Dieu exige que dans l'adoration qui lui est due, l'homme ne doit pas s'attacher par les yeux à des représentations de sa personne, mais c'est par l'esprit qu'il doit rencontrer le Seigneur.
L'histoire de la femme samaritaine, racontée dans l'Évangile selon Jean, nous parle justement de cette adoration en esprit et en vérité. Lisez s'il vous plaît ce que dit cette femme de Samarie. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous les Juifs, que le lieu où il faut adorer est déjà à Jérusalem. Je vois que cette femme parle de l'endroit où l'on peut adorer Dieu. Est-ce si important que cela ? Voyez-vous, l'adoration est une question d'importance capitale, car il s'agit bien de celle des relations de Dieu avec l'homme pécheur. Il fut un temps où il ne pouvait y avoir, pour ainsi dire, aucune communion entre le Dieu saint et le commun des mortels. Nous lisons dans le livre de l'Exode que lors de l'apparition de Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, Dieu descendit dans une épaisse nuée sur le sommet de la montagne, au milieu du feu, des tonnerres et des éclairs, tandis que toute la montagne tremblait avec violence. Le peuple ne pouvait pas monter sur la montagne, il ne pouvait même pas en toucher le bord, sous peine de mort. Plus loin dans ce même livre, il est dit pour la première fois que Dieu habitera parmi son peuple et acceptera de le rencontrer. Dieu a pris là l'initiative de faire un pas vers les hommes, de leur permettre un rapprochement qu'ils ne méritaient nullement. Comment concrétiser ce rapprochement ? Les hommes devaient-ils alors construire un temple ? Non, pas encore. Dieu avait ordonné de faire une sorte de temple provisoire, une tente appelée tabernacle. Par ce tabernacle, Dieu était présent parmi les hommes. De jour, il était là comme une nuée qui couvrait le tabernacle. La nuit, il était là comme un feu. C'est ainsi que Dieu s'occupait personnellement des hommes. Alors, le temple de Jérusalem, lieu de prière à l'époque de Jésus, datait de quand ? À vrai dire, il y a eu plusieurs temples, tous successivement détruits par l'ennemi. Ces destructions successives mettaient en évidence la vulnérabilité, la fragilité de la communion entre Dieu et les hommes. Chaque fois qu'un temple était détruit, l'adoration de Dieu était pour ainsi dire perturbée. Le temple du temps de Jésus était le troisième, et existait depuis une vingtaine d'années seulement, puis fut presque entièrement rasé par l'armée romaine en l'an 70. Mais revenons à l'histoire de la femme samaritaine. En réponse à ce qu'elle disait sur le lieu d'adoration, Jésus déclara « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par « l'heure est déjà venue » ? Jésus voulait faire comprendre qu'à l'heure même où lui, Jésus, vint dans le monde, il se produisit un changement radical dans les relations de Dieu avec les hommes. La Bible dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est ainsi que Jésus a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pour pouvoir adorer Dieu en esprit, nous devons passer par Jésus-Christ, qui a payé de sa vie pour nous réconcilier avec Dieu. Aucun homme pécheur ne peut se présenter devant Dieu. Lisez ce que l'Éternel a déclaré. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur les encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous,
Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Cette purification, cette justice ne peut s'obtenir que par le moyen de la foi en Jésus-Christ, car rien de bien ne se trouve en nous. Si nous croyons que Jésus est mort pour nous, que son sang versé sur la croix nous lave de tout péché, alors nous pourrons nous approcher de Dieu en toute assurance. Car Dieu nous verra non plus tels que nous sommes, mais à travers Jésus-Christ, le saint et le juste. Dieu deviendra notre Père, et nous serons ses enfants. Adorer en esprit et en vérité veut donc dire que celui qui croit en Jésus peut adorer Dieu n'importe où? Exactement, n'importe où, n'importe quand, seul ou avec d'autres personnes, pourvu qu'il adore de tout son cœur, de toute son âme, et non du bout des lèvres, par des rites purement extérieurs. Dieu est esprit, et il est partout. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Chers auditeurs, écoutez bien et obéissez au commandement de Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée, et tu ne te prosterneras point devant elle. Dieu exige de vous un attachement de cœur et d'esprit, une adoration en esprit et en vérité. Prenez garde que la réalité du Dieu d'esprit ne s'efface pour laisser la place à la forme, à l'apparence trompeuse d'images taillées et de représentations. Aujourd'hui comme hier, il n'y a pas de communion possible entre Dieu et l'homme pécheur. L'homme ne peut s'élever jusqu'à Dieu, c'est lui qui s'est abaissé pour venir jusqu'à l'homme en la personne de Jésus-Christ. Croyez en lui et vous serez parmi les vrais adorateurs que Dieu demande.